Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le taroscope pour les taureaux pour le mois d'avril. Du coup, par rapport à la situation que nous vivons actuellement, c'est-à-dire le confinement, j'ai supprimé le thème sentimental et le thème familial pour les remplacer par deux autres thèmes que vous allez découvrir par la suite, mais pas d'inquiétude, ça va remplacer et être plus adéquate à la situation actuelle. Ensuite, si je vous parais fatiguée ou si je parle du nez, si je tousse, c'est parce que je suis en train de guérir du coronavirus. Donc voilà, je suis pas du tout en danger de mort. Hein, enfin, il y a vraiment pas de soucis par rapport à là. Je suis vraiment guérie et j'ai pas eu une forme grave. Donc voilà, mais juste du coup voilà, je suis un peu prise au niveau du nez, des bronches et puis bah voilà, je suis un peu fatiguée. Donc voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Donc on va commencer avec les messages des anges. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quels sont le ou les messages que nous avons à transmettre aux taureaux pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quels sont le ou les messages pour les taureaux pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Le ou les messages pour le mois d'avril 2020. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020. Quels sont les messages que nous avons à leur transmettre? Il y a la droiture. Hop. Donc là, il va peut-être falloir rester fidèle à ses valeurs. Ne pas partir dans tous les sens. Vraiment rester voilà, droit, réglo avec soi-même et voilà, être dans la même lignée que ses valeurs, que son point de vue et ne pas s'écarter de ça. Ensuite, on a eu la réparation. Donc là, il va y avoir des choses à réparer. Soit la réparation va se faire ce mois-ci, soit la cassure, si je peux dire ça, va se faire ce mois-ci. Donc là, ce qu'on me dit, c'est rester fidèle à vous-même. Ne partez pas dans des chemins qui ne vous ressemblent pas. Restez vraiment fidèle à vous-même. Ça va être très important ce mois-ci. C'est vraiment le message que je ressens. Restez droit parce que vous allez avoir besoin de cette droiture. Et voilà, de ne pas partir dans tous les sens et de faire un peu n'importe quoi. Et surtout, ne pas faire des choses que vous pourriez regretter par la suite. Donc voilà pour les messages des anges. Hop. Et aussi si vous avez eu un traumatisme par le passé, peut-être que le fait de rester droit, fidèle à soi-même, ça va permettre de vous réparer. Le fait, vous savez, quand on est droit avec soi-même, quand on est droit avec ses valeurs, quand on respecte ses propres valeurs, déjà on est mieux mentalement. Hein. Quand on est quelqu'un de bien, enfin... Après ça c'est subjectif, mais en tout cas quand on respecte ses propres valeurs, on est forcément plus heureux. Donc voilà. On va ensuite passer à l'oracle. Donc ce mois-ci j'ai choisi d'utiliser l'oracle des miroirs qui est très connu. Donc voilà, je pense que la majorité d'entre vous le connaissent. Hop. Donc comme d'habitude je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et on va commencer avec les énergies globales. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les taureaux en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies globales des taureaux? Alors, ce mois-ci, vous allez attirer à vous de l'argent. Vous allez attirer à vous de l'argent par rapport qui va vous récompenser de quelque chose. Donc ça peut être, je sais pas, par exemple vous avez aidé quelqu'un à garder ses enfants. Voilà, c'était juste une aide gratuite, voilà, pour faire plaisir à la personne. Et au final, la personne en échange, elle va vous offrir une petite récompense. Donc là, on parle pas de 1000 et des 1000 et des 100, mais
va quand même y avoir une petite récompense par rapport à quelque chose que vous avez effectué. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres exemples qui me viennent? Oui, la garde d'enfants ou pareil, si par exemple vous aidez un enfant, je suis beaucoup calée sur les enfants, je sais pas pourquoi, mais si par exemple voilà vous aidez un enfant en lui donnant des petits cours de maths, par vidéo bien sûr parce qu'on n'a pas le droit de se voir, ben voilà, les parents en récompense vont vous donner voilà une petite somme. Donc voilà, vous allez en tout cas récupérer un cadeau que vous avez attiré à vous. Donc un cadeau que vous avez mérité et qui est une récompense en fait. Hop. Je mets l'énergie globale ici, pardon. On va ensuite passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les taureaux en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont vos difficultés pour le mois d'avril 2020? Alors, on a eu la fécondité. Ah, on a eu la joie et le miroir magique. Alors, vous allez avoir du mal à attirer vers vous. Donc par contre, vous avez attiré vers vous du cadeau. Enfin, un cadeau, une récompense. Par contre, à côté de ça, pardon, vous allez avoir du mal à être productif, à être... c'est pas l'intuition, mais à être imaginatif. Vous allez avoir du mal à créer des projets. Votre imagination va un petit peu stagner. Par exemple, je pense aux personnes qui travaillent un petit peu dans l'artistique. Là, vous n'allez pas beaucoup avoir d'imagination, pas beaucoup avoir de... je sais, comment ça... Je cherche le mot où... en fait, on n'a pas de... Il n'y a rien qui nous vient. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, enfin, faut que j'arrête de dire par exemple. Un youtubeur donc qui fait des vidéos, il a l'inspiration. Voilà, ça m'est revenu en donnant un exemple. Voilà, vous allez avoir du mal à trouver de l'inspiration. Ce mois-ci, vous allez pas, oui, être très inspiré pour des projets, même... vous n'allez pas être très créatif en fait, même au sein de votre logement, voilà, il va manquer un petit peu de créativité, peut-être aussi pour s'occuper l'esprit, pour s'occuper les mains, le corps. Voilà, vous allez avoir du mal à être créatif ce mois-ci. Votre part féminine en fait va un petit peu s'enlever. Par exemple... des femmes aussi, on peut aller plus loin dans la perte de féminité, des femmes ou les hommes qui d'habitude se maquillent, là ne vont plus prendre la peine de se maquiller parce que voilà, on va perdre cette créativité. Le maquillage c'est aussi une forme de créativité. On va moins prendre soin de soi aussi, c'est ce que je ressens, voilà, parce que la femme, bon, dans l'image sociétale, c'est voilà, elle prend soin d'elle, elle s'épile, se maquille, etc. Et donc là, on va perdre ce côté féminin. Donc voilà, que vous soyez homme ou femme, on va un petit peu moins prendre soin de soi. Par exemple, avant, si vous télétravaillez, vous preniez la peine quand même de vous habiller. Là, on va plus prendre cette peine-là. Donc peut-être essayer de continuer à prendre soin de soi. Pareil pour la joie, vous allez avoir du mal à éprouver de la joie. Non pas que vous n'allez pas en éprouver du tout ce mois-ci, mais en tout cas la joie va être un petit peu plus limitée, va être moins fréquente que d'habitude. Donc voilà, faites des choses qui vraiment vous font du bien. Pareil hein, pour l'imagination, l'inspiration, la créativité et prendre soin de soi, peut-être essayer de faire des choses qui vous aident à trouver de l'inspiration. Hein. Donc voilà ce qui arrive à vous au niveau des difficultés les taureaux. Les difficultés... Est-ce que vous les voyez? Oui. Vous les voyez si je les place ici. Hop. Elle est un peu trop proche. Voilà. Alors oui, en fait, elle est cassée. Il y a un trou là. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait des petits fils qui ressortent. Allez, on passe à vos facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les taureaux en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les facilités qui accompagnent les taureaux pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont vos
facilité pour le mois d'avril? Pour les taureaux. Pour les taureaux, qu'est-ce qui va être facile pour vous pour le mois d'avril 2020? Alors là, je vais vous dire déjà ce que je lis avec la carte de l'accusation. La carte de l'accusation est une carte négative, enfin à connotation négative en tout cas. Là, ce que je pense, c'est que vous allez avoir, vous n'allez pas avoir de mal à vous remettre en question ce mois-ci. Vous allez énormément réfléchir sur vous-même, sur votre comportement. Voilà, il y a vraiment une réflexion interne et intérieure qui va se faire. Vous allez en fait, la carte de l'accusation exprime que vous allez vous-même vous accuser de choses et voilà, pas essayer de vous justifier, mais en tout cas voir peut-être comment j'aurais pu faire autrement la prochaine fois, comment est-ce que je peux faire pour que cette erreur ne se reproduise pas, que je ne reproduise pas cette erreur, parce que vous êtes actif et non passif. Voilà, vous êtes acteur et non la victime hein, de ce que vous faites. Donc voilà, vous allez énormément vous remettre en question. Ça va être très facile pour vous ce mois-ci de vous remettre en question. Ensuite, là je ne sais pas trop quelle carte prendre parce qu'au début elles sont tombées comme ça et après elles sont tombées comme ça. J'ai quand même envie de prendre la carte du temps parce que c'est celle qui m'a sauté aux yeux. Là, on m'exprime un temps qui va passer très vite. Vous n'allez pas sentir le temps qui va passer. Voilà, ça va relativement passer vite. La tranquillité, en fait je vais toutes les prendre. La tranquillité, je la mettrai avec le fait qu'on se remette en question. Certes, ça va bouleverser des choses, quand on se remet en question, ça bouleverse forcément des choses chez nous parce que on a un avis critique sur soi-même et ça ne fait jamais plaisir pour l'ego. Mais en fait, après quand on se remet en question, on est fier quand même d'avoir pris ce recul sur soi-même et sur les situations que nous avons vécues. Et donc ça nous apporte énormément de tranquillité, pardon. Et là, c'est ce qui va se passer pour vous. J'ai l'impression de parler super vite. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Parce que je trouve que je parle super vite. J'ai tellement d'idées qui me viennent. Voilà, si c'est quelque chose qui vous dérange, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et donc on a ce temps qui va passer vite, voilà, vous n'allez pas voir le temps passer malgré le confinement, ça va vraiment passer vite pour vous ce mois-ci. Vous allez aussi avoir là, ces deux cartes là, non je les... Non, j'ai pas envie de les prendre en compte ces deux cartes, elles sont pas... non. Sont pas bienvenus. Donc voilà, vous allez vous remettre en question, vous allez, le temps va s'écouler relativement vite hein, pour vous, vous n'allez pas, où le temps va être votre ami. C'est-à-dire que si, bon le confinement, là peut-être que pour vous c'est long, nanana. En tout cas au mois d'avril ça va un petit peu s'accélérer. Hein, vous allez peut-être trouver des occupations, malgré ce manque de créativité, voilà, vous allez en tout cas... c'est peut-être cette remise en question aussi hein, qui va vous faire passer le temps plus vite. Par contre, si au contraire vous êtes quelqu'un qui trouve que ça passe trop vite, que vous n'avez pas le temps de faire tout ce que vous avez à faire, je pense que là le temps va être votre allié. En tout cas, le temps est votre allié, quelle que soit la durée que vous souhaitez, qu'elle soit rapide ou lente. Ça va se dérouler comme vous le souhaitiez. En tout cas, le temps est votre ami ce mois-ci. Donc voilà, si vous avez des choses à faire, à mettre en place, et ben c'est le moment. Voilà pour vos facilités les taureaux. J'espère que ça vous convient. De toute façon, vous n'avez pas trop de choix. Enfin si, on a toujours son libre arbitre. Pardon, mais globalement, c'est ce qui va se passer chez vous. Allez, on passe au plan professionnel. J'ai décidé de garder ce thème parce que la majorité des Français et puis des francophones qui me regardent continuent à travailler malgré le confinement. Par contre, je le sépare en deux plans, en deux parties. On va d'abord faire les taureaux qui télétravaillent et ensuite on fera les personnes qui continuent à se déplacer pour aller travailler. Pourquoi je sépare les deux? Tout simplement parce que quand on télétravaille, on travaille chez soi, d'où le mot. Et du coup, c'est pas du tout la même ambiance de travail que quand on se déplace pour aller travailler. C'est pas non plus le même rythme de vie. Donc voilà, je sépare les deux parce que d'un côté, on travaille chez soi avec les personnes de son foyer et de l'autre, on travaille avec ses collègues. Donc c'est pas du tout la même façon de travailler. Allez, c'est parti.
Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les taureaux qui télétravaillent pendant le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Comment ça se passe sur le plan professionnel? On a le travail. Alors ça me fait beaucoup rire parce qu'à chaque fois la carte du travail tombe quand je demande le travail. Donc jusque là, rien d'anormal. Hein. Allez, que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les taureaux qui télétravaillent durant le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour vous pendant ce mois, pour vous qui télétravaillez? On a l'ouverture, d'accord? Donc peut-être que là, on va s'ouvrir à autre chose, hein, d'où le terme de l'ouverture. On va peut-être aller vers d'autres horizons. Peut-être que comme vous télétravaillez, vous n'allez plus avoir déjà le temps du trajet que vous faisiez habituellement. Bon, sauf pour les personnes qui travaillent toujours de chez eux parce qu'ils sont... parce qu'ils travaillent toujours de chez eux. Voilà, vous allez vous ouvrir à d'autres horizons. Vous allez vous intéresser à d'autres domaines, à d'autres choses. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette ouverture, s'il vous plaît? Pour les taureaux qui télétravaillent pour le mois. On a l'amitié. Alors peut-être que vous êtes en train de créer, ou en tout cas vous en aviez parlé, de créer un projet avec un ami. Voilà, donc un projet professionnel, hein, parce qu'on est dans le cadre du travail. En plus on a la carte du travail qui ressort. Donc on est sûr que cette ouverture se fait dans le domaine professionnel avec un ami. Ça peut être également un frère, une soeur, un cousin. Voilà, donc quelqu'un de la famille qu'on considère un petit peu, voilà, comme... Enfin... On a vraiment cet esprit de proximité entre les deux, donc que ce soit un ami ou un frère, une sœur, un cousin, une cousine, c'est un petit peu la même énergie pour moi. Donc voilà, il y a peut-être ce projet de travailler avec son ami. Ça peut être sinon un ami qui va vous aider, voilà, dans votre travail, je sais pas pour faire quoi, mais... voilà, un ami qui va vous aider à effectuer votre travail. Et puis, peut-être aussi un ami qui va vous aider à s'occuper de vos enfants. Je pense surtout aux parents seuls. Voilà, un ami qui va vous aider à s'occuper des enfants, qui va vous aider à faire le ménage, qui va vous aider... Voilà. Voilà, en tout cas il y a une ouverture liée à un ami, un ami ou quelqu'un de très proche de vous, donc ça peut être un frère, une soeur, un cousin, une cousine, mais je pense plutôt dans la même tranche d'âge que vous. Voilà, donc j'espère que ça vous parle pour les personnes qui télétravaillent. Je sais pas si... ou alors ça peut être un collègue qui est ami et puis voilà, hein. Ça pourrait être un collègue qui vous aide avec les enfants, le ménage, etc. Hop, on va du coup passer aux taureaux qui continuent à se déplacer pour aller travailler. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pendant le mois d'avril pour les taureaux qui continuent à se déplacer pour aller travailler, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour ces taureaux qui continuent à se déplacer pour aller travailler? Allez, s'il vous plaît. Ah, on a la distance. Bon, vous allez prendre de la distance. Vous allez mettre de la distance. Avec quoi? Avec qui? Toi, t'es quoi? Contrat. Ouais. Là, pour moi, ça nous parle d'ici. Parce que la carte est tombée ici et que c'était peut-être une ouverture. Enfin, oui, une ouverture, c'est le cas de le dire. Un autre message. Donc voilà, là on parle bien d'un contrat de travail. Donc soit avec un ami, soit avec un frère ou une soeur, hein, voilà. Ou alors, oui.
En plus, ce qui est rigolo, c'est que sur les 3 cartes, on a le soleil qui revient. Sur les 3 cartes, et puis là, on a des... Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça ressemble aussi un petit peu à des soleils, parce qu'on a un cercle avec des crantons, des crans... Je suis pas très forte en mécanique et tout ça, hein. Voilà, avec des crans, et donc ça fait penser un petit peu à ce soleil. Donc c'est très rigolo. Peut-être quelque chose en lien avec la nature. Bon, je reviens sur ceux qui télétravaillent, je suis désolée. Peut-être, voilà, quelque chose en lien avec la nature. On va s'engager par rapport à la nature. Moi, c'est vraiment ce que ça me fait penser. Voilà. Bon, on revient à nos moutons. Pour vous, les taureaux qui continuez à vous déplacer pour aller travailler. Puis-je avoir des précisions sur cette distance, s'il vous plaît, pour les taureaux qui continuent à se déplacer pour aller travailler pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Quelle est cette distance, s'il vous plaît? Puis-je avoir le boomerang? Ok. Alors ça m'aide pas beaucoup. Cette distance, c'est quelque chose qui vous revient de droit. C'est-à-dire que c'est vous qui l'avez provoqué, mais inconsciemment. C'est pas comme là la Enfin... Comment dire? Vous l'avez provoqué aussi, hein, ici. Mais... En fait, là, c'est quelqu'un qui vous l'offre. Alors que ici c'est vraiment le karma, hein. C'est comme ça que vraiment cette carte, c'est ce qu'elle m'exprime. Donc là en fait ce que vous avez fait par le passé, ça va revenir à vous, mais alors vous ne vous y attendez pas du tout, et c'est pas une personne qui va vous renvoyer ça en fait, hein. C'est vraiment la vie et puis le destin, quoi, si je peux dire. Mais du coup ça m'aide pas beaucoup sur cette distance, parce que ça me dit juste que c'est vous qui l'avez provoqué. Donc c'est peut-être pas vous qui allez mettre de la distance avec quelqu'un ou quelque chose, mais c'est quelqu'un qui va mettre de la distance avec vous parce que vous avez provoqué cette distance, mais intentionnellement, inconsciemment. Oui, en fait c'est ça la différence, c'est que là c'est conscient, on sait pourquoi on reçoit un cadeau, alors que là on sait pas trop pourquoi ça nous arrive. Et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que vous allez vous remettre en question, hein. Est-ce que je pourrais avoir des précisions sur cette distance, s'il vous plaît, sur le plan professionnel, pour les taureaux qui continuent à se déplacer pour aller travailler, s'il vous plaît. Des précisions sur cette distance. Est-ce que les taureaux partent en vacances après avoir beaucoup travaillé pendant le confinement? On a l'examen et on a l'enfant. L'enfant ou un nouveau projet, hein. C'est pas forcément une personne infantile. Infantile plutôt, non? Pardon. En tout cas, vous allez mettre de la distance. C'est peut-être... vous allez peut-être mettre de la distance avec votre enfant parce que vous travaillez énormément. J'avoue que j'ai du mal à... J'ai du mal en fait à comprendre le message parce que... Je vais regarder dans mon petit livre ce que c'est que l'enfant. Alors ce qui est casse-pied, c'est que c'est pas dans l'ordre alphabétique. 16. Hop là. Alors cette carte peut aussi représenter l'amitié. Or, l'amitié était tombée ici, globalement quand même, même si vous n'avez pas le même cadre de travail et ni le même rythme, il y a quand même des similitudes. Voilà, vous êtes quand même taureau, que vous télétravaillez ou que vous travaillez en entreprise, vous êtes quand même des taureaux, donc les astres ont la même position pour vous, etc. Donc là, peut-être qu'il faut plus la prendre comme une amitié. Et encore une fois... j'ai envie de la prendre en tout cas, pardon, comme la carte de l'amitié. Donc là, peut-être que vous allez mettre de la distance avec un ami.
parce que lui il réussit et que ça vous ramène à vos propres échecs. Ouais, c'est ce que je ressentirais le plus. Après j'avoue que pour moi c'est quand même pas très clair. Et je sais que parfois les cartes ne veulent pas répondre. Donc voilà, la chose la plus probable c'est que déjà il va y avoir une distance qui va être mise avec un ami. Parce que ça renvoie quelque chose qui vous déplaît et sûrement sa réussite. C'est vraiment le message qui, et plus j'en parle, plus ça me donne confiance en ce que je dis, en le message que je transmets. C'est que en fait voilà, vous allez avoir un ami qui va réussir là où vous avez échoué et ça va vous ramener en fait à votre propre échec et ça peut être l'inverse également. C'est-à-dire qu'il y en a donc soit vous, soit votre ami ou quelqu'un de votre entourage, hein. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, enfin voilà, on est toujours l'amitié que je vous expliquais ici. Et donc il y en a un des deux, donc soit vous, soit votre ami, 3 petits points, qui va réussir et ça va ramener l'autre à son propre échec et donc ça va mettre de la distance entre les deux, mais une distance qui va être inconsciente en fait, hein. On va juste arrêter de prendre des nouvelles de l'autre parce que ça va nous faire trop mal de voir l'autre heureux et que nous ne le sommes pas. Voilà, c'est de la jalousie mais c'est pas de la jalousie, la carte n'est pas tombée parce que on envie l'autre mais c'est plus on est quand même content pour lui mais c'est pas vraiment une envie, c'est pas vraiment être envieux, c'est surtout se rendre compte que nous n'avons pas réussi en fait. Je sais pas si le message est très clair, mais bon, j'espère que c'est le cas, j'espère que le message est passé, voilà. Je sais plus trop où donner de la tête avec mes cartes pour être honnête. Hop, bon, tant pis. Allez. Donc ça, je le mets ici, et puis après, voilà. Donc maintenant on va passer à un thème que j'ai rajouté ce mois-ci pour la première fois et que je ferai tant que le confinement durera. C'est le thème de la cohabitation. Donc on va regarder comment va se passer la cohabitation entre vous et les personnes avec lesquelles vous êtes confinés. Voilà, pour savoir si va y avoir des tensions, si ça va bien se passer, si on va s'épauler, etc. Donc c'est parti. Comment va se passer la cohabitation pour le mois d'avril entre les taureaux et les personnes avec lesquelles ils sont confinés, s'il vous plaît? Comment va se passer cette cohabitation pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Comment va se passer cette cohabitation pour les taureaux? Alors déjà on a eu la carte de l'amour, donc si vous êtes avec votre... Enfin non, parce que l'amour est universel, l'amour n'est pas forcément... L'amour peut être amical, peut être familial, hein, donc voilà. Paternel, maternel, voilà. Donc en tout cas il va y avoir beaucoup d'amour dans votre foyer, hein. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour savoir comment va se passer la cohabitation pour les taureaux avec les personnes avec lesquelles ils sont confinés? On a la loi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, la loi ressort dans tous les tirages. Soit on a la carte d'Emmanuel Macron, soit on a la carte de la loi. Donc là, clairement, bon, voilà, je sais que c'est l'État et que c'est pas forcément un tribunal pour un voilà, le mot me vient pas, donc ça veut dire que non, c'est pas ça. Ce n'est pas pour un divorce, voilà. Donc non, là, on ne parle pas de quelque chose de personnel, mais plutôt de sociétal en fait, et de voilà, de quelque chose au niveau de l'État. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de personnel à vous, c'est quelque chose de général pour la France entière, hein. C'est pas... voilà. Allez, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette loi? Enfin, sur cette loi. On a la carte de la victoire. Alors, peut-être que vous vous battez, entre guillemets, avec votre partenaire pour... Enfin, que vous vous battez, non, pas vraiment, mais que voilà, vous vivez le confinement, la cohabitation avec amour, hein.
Alors en plus j'ai dit avec votre partenaire, mais ça peut également être avec votre famille complète, si vous avez des enfants, un conjoint, ça peut être voilà, avec vos colocataires, avec vos amis, bon voilà. Mais en tout cas, il va y avoir une victoire. Alors ça peut vouloir me dire que peut-être qu'il y a eu des conflits par le passé et que du fait que vous êtes obligés d'être ensemble par le confinement, vous allez régler ces conflits. Mais ça peut également peut-être vouloir me dire que le confinement va être arrêté parce qu'on a la victoire de la loi, donc de la justice du gouvernement. Donc voilà, je sais pas trop pour l'instant, voilà, je peux pas dire avec certitude quand se termine le confinement. D'ailleurs à ce propos je vais faire une vidéo dans laquelle on va regarder pourquoi est-ce qu'on doit vivre ça, quand est-ce que ça va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer après, etc. Donc je la mettrai en barre d'infos et dans le petit i dès qu'elle sera en ligne. Voilà. Mais du coup pour l'instant je peux pas vous dire. Mais en tout cas une victoire, la loi, ça peut vouloir me dire soit que des conflits vont être réglés avec les personnes que vous aimez énormément de votre foyer, mais je pense pas parce que je ressens énormément d'amour quand même, je ressens pas vraiment de dispute, je ressens vraiment de l'amour et à côté du coup on a cette victoire de l'État, donc je penserais plus à une fin du confinement. Mais en tout cas si c'est le cas ce sera fin avril, donc le 31 je pense, hein, donc peut-être même on peut même peut-être aller jusqu'à début mai, hein. Mais en tout cas voilà, il va y avoir beaucoup d'amour ce mois-ci pour vous les taureaux. Donc voilà. Donc on va passer au dernier thème qui va être de savoir comment est-ce que vous personnellement vous allez gérer le confinement. Donc là ça va pas être en rapport avec les personnes avec lesquelles vous êtes confinés normalement, mais ça va plutôt être de savoir quel va être votre ressenti à vous personnellement. C'est parti. Comment les taureaux vont-ils gérer le confinement? Hop, on a l'instabilité. Ok, donc vous allez être assez instable dans vos émotions. Voilà. Est-ce qu'on peut... comment va se passer... Non, j'efface. Comment les taureaux... Ah, on a eu la carte du retard. Comment les taureaux vont-ils gérer le confinement pendant le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? On a la correspondance. Alors, vous allez être assez instable dans vos émotions. C'est-à-dire que vous allez avoir des joies, mais vous allez également avoir des peines. Et je pense que ces hauts et ces bas vont être assez forts parce que pour que la carte retombe, alors que nous l'avions déjà eu dans les difficultés ici, c'est que voilà, ça va être quand même assez important pour vous dans votre mois. Donc voilà, une instabilité émotionnelle avec des choses qui vont prendre du retard. Donc ça peut être des demandes, ça peut être des demandes institutionnelles, ça peut également être des... je sais pas moi, des projets, des commandes aussi, hein, peut-être des commandes que vous aviez commandées du coup, et qui vont prendre du retard, et pour vous ça va être une peine, ça va vous peiner, hein, tout simplement, cette chose qui prend du retard et qui avait beaucoup d'importance pour vous, et vous allez énormément communiquer avec votre entourage qui est loin. Je pense que vous allez avoir besoin de vous confier, besoin de se confier, d'être épaulé, de partager ses peines avec les autres, hein, qui sont capables de vous écouter. Mais là, comme on a la carte de la correspondance et pas la carte de la parole, pour moi ce n'est pas
c'est pas une correspondance avec les personnes avec lesquelles vous vivez, mais c'est plus une correspondance avec des personnes que vous ne pouvez pas voir, hein, justement. Peut-être que voilà, vous allez avoir besoin de parler à quelqu'un d'autre que aux personnes avec lesquelles vous vivez. Donc voilà, essayez quand même de rester assez positif ce mois-ci les taureaux. Voilà, donc on a terminé pour l'oracle. Après, on va passer à la question-réponse. Hop. Hop là. Touc. Alors, je vous laisse poser votre question. Moi, pendant ce temps, je purifie l'oracle pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Si vous n'avez pas terminé de poser votre question, vous pouvez bien évidemment mettre pause. Quelle est la réponse à la question que se posent les taureaux pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Ouais, allez, on les prend. Donc on a, ne le prenez pas mal. Il y a des choses qui vont vous arriver. Le boomerang là, hein, dont je vous parlais. Il faut pas le prendre, il faut pas le prendre personnellement. Il ne faut pas le prendre pour soi. Il ne faut pas se sentir agressé. Il ne faut pas se sentir sali. Peut-être un conseil que je peux vous donner, c'est peut-être plutôt essayer de savoir pourquoi est-ce que ça provoque ça chez vous. Donc là, je sais pas quelle aurait pu être votre question, mais pour moi ça va me dire que c'est plutôt négatif. Parce que quand on dit à quelqu'un le prend pas mal, mais c'est quand même qu'il y a, souvent il y a un mais derrière déjà, hein, le prend pas mal, c'est qu'il y a un mais ou c'est qu'il y a une raison de le prendre mal, et donc ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose qui nous plaît, hein, de prime abord. Donc là ça peut vouloir dire non, et ne le prenez pas mal, ne vous sentez pas sali, ne vous sentez pas trahi, enfin voilà, je sais pas comment vous pourriez vous sentir, mais ne le prenez pas mal. Et ensuite on a eu laisser tomber. Alors là ça veut clairement dire non, vous voyez je vous ai dit non puis j'avais pas eu l'autre carte. Donc là clairement votre réponse c'est laisse tomber, mais le prends pas mal, hein. Enfin, on vous dit non, mais c'est pas grave en gros. Donc voilà. Donc ça veut dire non, hein. Laissez tomber, je pense que c'est assez clair. Je savais même pas qu'elle existait cette carte dans l'oracle. Hop. Donc voilà les cartes que vous avez eues au niveau des réponses et des messages des anges. Donc comme d'habitude, vous retrouverez la signification de ces cartes plus précises sur mon compte Instagram qui s'appelle Les Énergies Lunaires. Donc voilà, si vous voulez une réponse plus précise ou connaître des conseils physiques, spirituels et mentaux, enfin mentaux, psychologiques plutôt, par rapport à la droiture, la réparation, voilà. C'est des significations qui sont très complètes, donc voilà, je pense que c'est pas mal d'aller voir. Donc voilà, mon compte s'appelle Les Énergies Lunaires, comme ma chaîne YouTube. Vous retrouverez le lien en barre d'infos, si jamais c'est plus simple pour vous. Et puis vous trouverez également en barre d'infos mon mail, pour pouvoir m'envoyer un mail, justement, si vous souhaitez un tirage personnalisé. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir!